Radio. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap. Avec moi pour ce numéro en deuxième partie, je serai rejoint par Sindanou et Yerim. Et pour attaquer, on va retrouver Narges. Salut Narges, ça va bien? Salut, ça va super, merci. Tranquille. Et toi? Genono est là également. Salut ça tout va le monde, ça va, tout va bien. Alors comme d'hab, on va revenir sur les sorties de ce vendredi 2 avril. On va dans la deuxième partie avec Sindanou et Yerim parler de Kaki Santana et Sobek Lezini, de leur projet OBS Story. On parlera également de Naps avec les mains faites pour l'or. Et bien sûr, on parlera de Keukra qui a sorti un nouveau projet. Et avant de parler de Keukra avec Narges et Genono, nous allons parler de Lefa également qui a annoncé cette semaine. C'est sorti aussi un peu surprise. Il a annoncé 2-3 jours avant la sortie des MNR. Et avant ça, on va parler de Sako aussi, l'ex-membre de Chien Pai qu'on va retrouver. Il a sorti Meta. Il l'avait reculé d'ailleurs avec. Il devait le sortir il y a quelques semaines, il y a 3 ou 4 semaines. Et finalement, à la dernière minute, il a enregistré un super morceau avec Aketo qui s'appelle Versus. Il voulait à tout prix le mettre dans le projet. Donc, il a reculé la date de sortie de cet album qui est disponible depuis ce 2 avril. Et le morceau avec Aketo s'appelle Versus. Comme je viens de le dire, on l'écoute maintenant avant de reparler de Meta. Donc, le dernier album de Sako. Vous êtes sur Move. Bienvenue à vous. C'est After Rap. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. After Rap. Move. Et nous allons donc parler de ce projet avec Narges. Nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as retenu de cet album? Déjà, pour ce qui est de retenir, je retiens beaucoup d'émotions et de profondeur au niveau des textes qui sont proposés dans cet album. Je parle vraiment des textes parce qu'on voit que ce qu'il y a au centre de cette œuvre, c'est le texte, la textualité, j'ai envie de dire même, qui est très travaillée. Et donc, du coup, il y a des rêves qui commencent dès le premier morceau, qui sont les rêves de gamin, et ça parle notamment aussi beaucoup de ce rap. Et puis, il y a toute une histoire qui est filée le long des différents titres qu'on peut avoir, notamment celui qu'on a entendu qui s'appelle Versus, où ça parle notamment de cet amour du rap, mais aussi peut-être de cette réalité, le fait d'à un moment se réveiller et finalement se rendre compte que peut-être qu'à des moments, le rap a pris peut-être un peu trop de place par rapport à la vraie vie. Et c'est assez intéressant de voir comment les réflexions de Aketo et de Sako se rencontrent à cet endroit-là. Sinon, moi, il y a un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est Chauffeur. C'est le deuxième morceau, je crois qu'on a un extrait. Exactement. La clé cachée, j'ai claqué la porte une dernière fois. Jeté mes restes de regrets sur le trottoir derrière moi. Chauffeur. J'ai pas précisé qu'il y avait 10 titres sur ce projet et qu'on retrouvait Vust, lyriciste, Youssoufa, Akhenaton et Angoun. Voilà, Angoun, d'ailleurs, c'est cool. Je vous conseille d'aller écouter aussi si vous... voilà, Angoun, comme un été à Paris, c'est très bien. Ça n'a rien à voir avec le rap. Ils avaient déjà bossé ensemble avec Sako, donc ça c'était sur son titre. Et du coup, voilà, ce que j'ai bien aimé sur ce morceau Chauffeur, c'est il y a vachement de très jolies orchestrations sur les morceaux que Sako propose. Et j'aime bien, il y a un côté un peu j'ai envie de dire chanson, tu sais, pop, balade sur le petit chauffeur, emmenez-moi, que je trouve hyper efficace. Je suis trop nulle, donc je pourrais pas le faire. J'aurais dû pousser aussi. Et puis surtout, en fait, quand tu écoutes juste les phrases de Sako qui suivent les unes à la suite des autres, tu te dis que d'un point de vue technique, c'est quand même très, très, très maîtrisé. Que c'est vraiment, ça peut être le CCCC, puis le MMM dans les rimes et dans les mots utilisés. Et ça, c'est quand même très balèze. Donc voilà, je crois que tu as envie de réagir. Genono. On t'écoute, Genono. Ouais, non, t'avais peut-être pas fini, Narges, je sais pas. Non, mais je sais pas, je crois que le maître, il a donné la parole, donc du coup, je me suis arrêtée parce que je me suis dit, je sais pas. Non, bon, je me suis dit peut-être que je parle trop encore. Elle a pris un peu les devants, mais effectivement, c'était ce que je voulais dire, mais pas forcément tout de suite. Mais vas-y, Genono, du coup, on t'écoute maintenant. De mon côté, je suis assez surpris en fait par la direction musicale de ce projet-là, parce que c'est vrai que Sako, c'est quelqu'un qui est là depuis vraiment très. En fait, on a l'impression qu'il a toujours été là dans le rap français. C'est un mec qui a commencé par le graffiti au début des années 90.
90. C'est vrai. Son premier vrai morceau enregistré en studio qui s'appelle Maudit soit les yeux fermés, c'est devenu peut-être pas instantanément mais c'est rapidement devenu un espèce de classique du rap français qui était extrait de la BO de Taxi 1 en 98 je crois si je dis pas de bêtises, juste pour le situer. Plus instantanément même, hein. La BO est sortie, c'était un classique direct hein, en vrai. Pas en faire trop, mais bon. Mais si, la BO est sortie, on a choisi quelques sons, on a dit ça c'est classique, le reste voilà. C'est vrai. Et juste peut-être pour le situer un peu auprès de la plus jeune génération, je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans cette émission, mais en fait son groupe Chien de Paille c'est une des seules références connues qui ont été citées par PNL avant leur succès, dans le rap français en tout cas. Donc, après c'est un groupe, on dit souvent, mais c'est Chien de Paille, c'était un MC et un beatmaker. Oui c'est ça. C'est ça. Et du coup, la comparaison avec PNL, elle peut se faire sur le côté des textes très mélancoliques et beaucoup d'introspection. C'est vrai que même si en termes de forme, c'est vraiment deux types de rap différents, sur le plan du fond, ça se rejoint quand même un petit peu. Et du coup, pourquoi je suis étonné par la direction artistique de ce projet, c'est parce que, étant donné que Sako est quand même un ancien et qu'il est là depuis, je vais pas dire depuis toujours parce que ce serait presque insultant, mais qu'il est là depuis un bon moment, je m'attendais peut-être à un projet un peu plus axé boom bap, un peu plus mais c'est ça qui est intéressant, comme il a des attaches très old school, et finalement non, pas du tout. En termes de production, on est sur des morceaux comme tu le disais Narges, qui sont parfois presque aériens, tu vois, en termes de prod, et même lui dans sa manière d'aborder un peu l'instru, même s'il ne chante pas, il est dans quelque chose de très léger, il se pose par dessus mais sans forcément et c'est très calme, sans forcément attaquer. Voilà, c'est ça. Onirique, elle a dit ouais, je trouve il y a un truc très, tu vois, le rêve, le premier titre du coup c'est parfait en termes d'introduction pour ce projet justement qui d'un point de vue musical a une texture très aérienne comme tu le disais. Et en parlant de rêve, on a un extrait de Rêve de gamin. Résister à la résignation, la seule main tendue fut la bonne, j'aurais pas fait d'album sans les Takenaton. Il t'a pas contredit en tout cas. Il vient de confirmer tes propos, Sako. Vu qu'on a un peu speed, je vais mettre aussi un extrait de Mon enfant. Pourquoi tu voulais cet extrait, Genono ? C'est trop beau ça. En fait, c'était vraiment pour insister sur le fait que Sako, ça reste quand même en termes d'écriture une vraie référence. Et tu prends ce morceau, ça parle de paternité. C'est un thème qui a été traité des centaines de fois dans le rap français, parfois de façon un peu balourde. C'est jamais mal fait, mais c'est pas forcément toujours original. Et lui, ce morceau-là, en termes d'écriture, c'est quand même assez époustouflant. Et Angoune, elle apporte vachement de force au titre, quoi. Même que t'aimes ou pas ce type de chanson, j'ai envie de dire. Ça, je sais pas, ça donne un truc assez incroyable. Ça a touché ta fibre paternelle, Genono, j'ai l'impression. T'as lâché ta larmichette. Ça m'a très bien cerné. Mais il y a le morceau aussi de Youssoufa, Mon Roi, qui parle de son fils. Enfin, c'est une autre histoire. Dans l'album de Youssoufa, parce qu'il y a Youssoufa sur le projet. Parce qu'il y a Youssoufa sur le projet, mais qui est assez aussi. Qui est très touchant également. Et pour finir avec Sako, on va mettre un extrait du Reste de ma vie. Pour ton paradis, tes maladies, tes maladresses. Pour cette nuit et celle qui reste. Je n'ai rien de cher. C'est vrai qu'il écrit toujours aussi bien. C'est beau, ça c'est le morceau Kind of Blue, tu vois, genre Miles Davis un peu dans l'inspiration que t'entends. Après ça fait peut-être un peu en rien, mais ça fait plaisir d'entendre ce genre de prod aussi. C'est Jay-Z quoi, c'est jazzy quoi. C'est jazzy, Jay-Z, ouais, pourquoi pas. Jay-Z, non mais Jazzy, ouais. Tu penses à Blueprint ou quoi? Je sais pas très bien prononcer, ou c'est peut-être un lapsus, mais c'était très jazzy. On va continuer maintenant avec le projet de Lefa qui a donc sorti DMNR. On en parle juste après le titre Chloroquine sur Move. Chloroquine sur Move, extrait de son projet DMNR sur Move, c'était Lefa. 20h, 21h. After Rap. Move. Et on va en parler tout de suite de ce projet dans lequel Lefa est énervé. La preuve avec ce morceau en feat avec Kalash Criminel, c'est Gang. Pour le sale boulot gros, je fais que d'assurer. Y'a du sang par terre, c'est pas là pour décorer. Macron président, je pense pas que ça va durer. Attention Lefa, le son va être censuré. On paye des voilà, comme dans Chloroquine, il était énervé, le morceau qu'on vient de balancer. Genono, qu'est-ce que t'as pensé de ce projet? Donc dis-nous tout. Quelle entrée de Kalash Criminel déjà. Je pense qu'il a calmé pas mal de monde. Il avait déjà eu des histoires de censure aussi, ouais, c'est exact, pour ça. Ouais, donc il y fait référence. Concernant Lefa, alors je suis pareil, c'est une bonne surprise pour moi parce que sur ses derniers projets, il avait une tendance à faire du son peut-être un petit peu plus ouvert et à
à aller vers le chant à la limite de temps en temps, et je le trouve moins intéressant quand il est dans ce type de choses, alors que là il est vraiment sur l'intégralité du projet en mode rap et kickage pur et dur, et c'est vraiment là-dedans pour moi qu'il est le meilleur, et qu'il a vraiment qu'il a construit un peu sa réputation là-dessus, et donc je suis content de l'entendre à nouveau là-dessus, sachant que il est pas dans du rap juste pour rapper, il est vraiment dans quelque chose d'engagé. Il a formé le fond. Exactement, il aborde énormément de sujets et c'est assez engagé, que ce soit sur les violences policières, la politique, le racisme, il parle des Ouïghours, même du rapport de la jeunesse aux réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup le travailler. Du néocolonialisme, etc. Bref, il y a énormément de thématiques qui sont traitées, et il fait quelque chose que je trouve bien. Comparé à la nouvelle génération de rappeurs actuels, c'est-à-dire qu'un rappeur à l'heure actuelle, quand il fait un morceau et qu'il ne sait pas spécialement quoi raconter, il va pas chercher spécialement de thématique. Il va faire rimer Bendo avec Bédo, il va le répéter 8 fois et voilà. Il va faire un morceau un peu vide. Que Lefa, quand il fait un morceau, il trouve toujours quelque chose à raconter et il trouve toujours une thématique, et c'est quelque chose qui est peut-être qui vient un peu de l'ancienne école, et du moins de son école à lui, où tu fais pas de morceau vide en fait. Tu as forcément quelque chose à raconter, et si tu n'as rien à raconter, tu vas trouver une thématique et la développer. Donc je le trouve intéressant là-dessus, et pour moi, si on prend sa discographie solo, c'est peut-être le projet le plus abouti et celui sur lequel il me fait le plus plaisir, parce qu'il est vraiment dans du kickage du début à la fin. T'as un dernier extrait, c'est en première page, on va le mettre. Ça pourrait gêner si je dis aux nouvelles gênées que leur ancêtre était enchaîné. Négro des millions de musulmans en cellule, enfermés, torturés, enchaînés. Ah, il me régale, c'est à vous, quand il est comme ça, le fan. Nargès, pardon, vas-y, on te donne la parole. Ouais, non, c'est un super beau projet, une belle surprise non annoncée qui arrive comme le titre de cet album, un peu comme une bombe, tu vois. Et c'est vrai avec que... le fa qui arrive en D mineur, c'est pour ça. Ouais. Donc je trouve que toute la réflexion, alors on ne saura pas très exactement ce qui se passe dans la tête de Lefa quand il pense ce projet, parce que comme il le dit sur son projet dans Interview, il ne fait pas d'interview, mais en tout cas il y a sa musique pour parler pour lui, et du on a coup, un extrait d'interview. Exactement. Nos parcours ne sont pas similaires, l'inspi, j'ai pas besoin de la stimuler. J'écris pas pour les mineurs, la street, j'ai pas besoin de la simuler. Rechercher, quel est ses fils dans la peur. Avec la voix de Captain Roshi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est comment il fait rentrer la jeune génération sur des morceaux qui sont finalement très, j'ai pas envie de dire engagés, mais en tout cas, il y a beaucoup de sens dans ce qu'il raconte. Ça veut pas dire que Captain Roshi, il n'y a pas du sens, parce qu'il a quand même des morceaux hyper incroyables comme Ebélé. Si vous l'avez pas écouté, faut écouter Ebélé de Captain Roshi d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve la collaboration hyper fraîche. Et puis, tu vois, la prod, elle est énervée, le discours est énervé, et en vrai, j'aime bien quand le fa, il est un peu en mode bagarre, tu vois. Tu rejoins Genono, quoi. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Enfin, c'est même plus que pas mal. Et d'ailleurs, moi, je crois qu'on a un autre extrait aussi de PFP. Ouais. Extrait. J'ai vu mes ancêtres dans un musée, ça m'a pas amusé. Moi je suis pas prédestiné à l'usine, faut pas que je commence à psychoter. Comme il dit dans le morceau, la prod est trop énervée, donc il était obligé de la kicker. Et pareil, là-dessus, il y a Guy de Besbar et Rapisati, tu vois, et c'est donc des newcomers dans le rap français. Et en fait, le morceau, il est incroyable. Et en fait, à un moment, il dit petit pont, 1, 2, 3, partez. Enfin, c'est exactement ça, quoi. La PFP. Il met que des petits, voilà, c'est ça, des petits ponts. Feu, partez. On a du mal, hein. On n'est pas les meilleurs au niveau des rimes, mais bon, voilà. En tout cas, super projet, c'est très très chaud, quoi. Exactement, on est d'accord, on se rejoint là-dessus. Allez, écoutez ça, ce nouveau projet de Lefa qui ne viendra donc pas en interview nous en parler. Ouais, mais donc, il a fait de la bonne musique, donc franchement, c'est fort, quoi. Pour la suite du son, on va parler de Kekra qui a sorti le projet du même nom. After Rap, jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Kekra, le rappeur du 92, qui nous vient de pas de la Courneuve, de Courbevoie, pardon. Et du coup, il a, pour fêter la sortie de ce nouveau projet, il a envoyé un pur live. Incroyable. En haut de la Défense, quoi, carrément. Sur la le Grande parvis Arche. de la Défense. Même pas sur le parvis, même pas sur la Grande Arche, en fait, il est en haut. Posé sur la Grande Arche, quoi. Mais c'est dit, la Tour Eiffel, c'est déjà fait, on va trouver autre chose. Mais ça a grave donné, franchement, ça faisait très bien. Donc, un pur live. Allez voir ça si vous n'avez pas vu les images. On va attaquer. Qui commence? Ben Argès, vas-y. T'as 2 extraits ici et numéro 9. Il faut qu'on bombarde. Allez, vas-y, bon, extrait tout de suite. Ici. Ça me parle pas, y'a du monde ici. Prends ta con ce que je fonce d'ici. Je fonce pas, je prends mon flouze de
possessif. C'est Airflex, pas de rouleau adhésif. Alors, dis-nous ce que t'as pensé de ce 11e projet, je crois, de. C'est le 10e. Kukra. 10e projet de Kukra. 10e projet, 3e album de Kukra. Écoute, moi je trouve que c'est un projet vraiment très 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 intéressant où on voit les différentes facettes de Kukra. Je pense que pour les gens qui aiment le Kukra, Two Step, Grime, il y a de quoi faire avec des morceaux comme Dans le dos. Il y a des gros bangers plus sombres comme le Ici qu'on vient d'entendre. On a des titres plus ensoleillés aussi comme je pense qu'on l'a peut-être pas, mais Voyou, le jeune Voyou. Non. Voilà, on ne l'a pas, mais en tout cas, on a 09 aussi. Donc du coup, lançons 09. C'est le numéro 9. Hein. Numéro 9, ouais. Merci pour la précision. C'est pas pareil la 09, c'est non, pour non, ça. c'est pas pareil, mais j'avais le 9 en tête, tu vois. Donc voilà, il y a vraiment tous ces univers-là, et puis il y a aussi des propositions un peu différentes, comme le morceau Capri, qui est un piano-voix, qui a été fait avec Boumidjal. Ce qui est assez l'anecdote un peu sur l'équipe qui a travaillé sur le projet, c'est que c'est une équipe masquée, parce que donc il y a Kukra masqué, Boumidjal masqué, et le Holomob, un duo de producteurs qu'on connaît moins, mais qui sont masqués aussi. D'ailleurs, ils étaient tous les 4 en haut de l'Arche de la Défense pour faire clair, ouais. le live. Et moi, donc, je croyais que c'était juste ses potes qui étaient masqués. Non, Je me suis dit, il a dit à ses potes, masquez-vous. Écoute, non, ils sont chacun masqués pour des raisons qui leur sont propres, mais voilà, en tout cas, mais ils étaient déjà tous masqués dans leur délire avant, quoi. C'est comme s'ils fitaient avec Kalash Criminel, par exemple. Voilà, c'est à peu près ça. Après, on va pas faire 5 minutes sur le masque, parce que la musique est plus importante. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des prods très très différentes. Et voilà, en fait, c'est un très beau projet sur lequel j'espère que tout le monde va s'arrêter, quoi. Merci Narges, Genono. Donc je bombarde aussi. Ouais, c'est ça. T'as vu, du coup, ça bloque en fait, hein. Kukra, c'est un rappeur qui a toujours eu une esthétique très particulière dans sa musique, qui ressemble pas à celle des autres en fait, parce que il a jamais les mêmes références, il est jamais dans le même type de tendance, il vise pas forcément une tendance précise, il a ses références à lui et il va dedans. Ce que je vais dire rapidement sur ce projet-là qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que le rapport que Kukra entretient avec le rap a changé, dans le sens où Kukra, c'est un rappeur, depuis ses débuts, il est toujours à dire le rap c'est de la merde, j'assume pas d'être rappeur en gros, et j'ai l'impression que ça évolue, qu'il est toujours dans ce truc de le rap c'est de la merde, mais qu'il commence un petit peu à y prendre dire goût. qu'il va assumer un peu son rôle. Il est pas loin d'assumer, ouais. T'as l'impression qu'avant tu disais t'es rappeur, il te mettait un coup de pied dans la tête, là tu dis t'es rappeur. Bon, ça va, ça passe. C'est vrai que pour l'avoir rencontré, c'est ce qu'il dit un peu ça. Il dit j'ai pas le choix, mais il faut que j'y aille un peu, tu vois. Voilà, donc c'est exactement ça, ouais. Donc ouais, il y prend un petit peu goût, et puis je pense aussi que c'est le fait que sa carrière finisse par s'installer en fait. Exactement. Parce que même si c'est un rappeur qui a jamais fait des scores spectaculaires, il a quand même réussi à pérenniser sa carrière, et voilà, aujourd'hui il a une discographie qui est super longue, qui est à la fois très homogène et super variée. Donc je pense que voilà, à force, il se dit que finalement il y a quand même une réussite derrière ça, et que la vie lui a offert quelque chose dont il faut profiter. Est-ce qu'il a envoyé des visuels, des clips et tout, à part il y avait eu Phénomène qui est assez incroyable. En fait, il y a une histoire qui s'écrit entre Putain de salaire et donc du coup jusqu'à Phénomène. Apparemment, on va en savoir un peu plus dans les. Il envoie toujours des clips de ouf. Dans les semaines à venir. Il y avait eu aussi le morceau Dubaï, mais c'était un peu avant, qui était un très très beau clip qui était sorti. Et puis voilà, hein, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver en termes de visuel bientôt, mais en tout cas, il faut aller écouter, quoi. D'accord, c'est un clip un peu différent, j'ai l'impression qu'il a fait Phénomène. De ce qu'il fait d'habitude, non ? Il y a toujours cette recherche autour de l'esthétique et du visuel qui est très importante dans l'univers de Kukra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, il est plus ou moins à l'initiative de tout ce qui se fait dans sa musique, que ce soit les clips qu'il va co-réaliser, que ce soit sa musique, que ce soit même tu vois, les covers de ses projets. Et donc, du coup, le travail, il se fait à plein de niveaux. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, le mec, il est toujours dans l'instantané. C'est-à-dire, il fait un truc, il lâche le truc et c'est fini. Tu vois, un peu comme ça. D'accord. Donc c'est assez stupé, enfin tu vois, genre assez fou quand tu vois comment. Donc c'est-à-dire que le projet a été enregistré récemment. Le projet a été enregistré. Il n'a pas mis parce que son dernier projet est sorti il y a 1 an. Donc est-ce qu'il a travaillé toute l'année En fait, ça s'est fait à plusieurs moments entre les voyages. Il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est vrai qu'il a une écriture assez intuitive
Et il est très spontané, donc c'est un mec qui rentre en cabine, il pose, il sort, tu vois. Il y a des morceaux qui peuvent se faire en 20 minutes contre, tu vois, toute attente. En tout cas, moi, je pensais que ça prenait plus de temps. C'est vrai que c'est très, très surprenant parce qu'en fait, il fait un rap qui est finalement très sophistiqué, avec De ouf. beaucoup d'effets de voix. Mais il le voit etc. même pas, lui. Hein. Mais en fait, non, c'est juste de la spontanéité. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a ce truc aussi, c'est qu'on a tendance, tu vois, genre, en tout cas, moi, j'intellectualise de malade la musique, à me dire, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça et tout. Puis, en fait, lui, quand tu lui parles, il va dire, ah, mais moi, je suis juste. C'est comme ça, je suis venue, j'ai posé ce que j'avais à poser, je suis sortie. Donc c'est assez rigolo, quoi. Eh bien, on va voir ce que Yerim et Sindanou en pensent également de ce projet, car ils vont nous en parler. Merci Narges, merci Genono, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'After Rap. Et tu parlais de Phénomène, justement, on va l'écouter tout de suite sur Move. On reste en mode Keukra avec Yerim et Sindanou dans un instant, qui vont nous rejoindre. Restez branchés. Phénomène sur Move, c'était Keukra. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Et ça y est, après Narges et Genono, il est temps pour moi d'accueillir Sindanou. Cool. Hello. L'informe. Et cool. Yerim qui est là également. Ouais, ça va. Tranquille. Et voilà, on vous connaît vos avis également sur les sorties de ce jour, notamment que quand on continue d'en parler. Il me semble que tu as bien apprécié ce projet, Sindanou. Ouais. Bah écoute, je connaissais pas très bien. Comme j'expliquais avant, j'ai échappé à la hype 2015-2016. Tout le monde disait que c'était un génie. Donc, comme je suis un vieux puriste, j'ai bloqué. Si tout le monde le il dit, anticipe. pas. Et j'ai mis mon album de Public Enemy de 88. Donc là, pour le coup, j'ai fait mes devoirs. Et non, le projet est très bien. Et là aussi, tu vois, on a toujours l'habitude de se plaindre que le rap français, ça tourne un peu en rond, machin. Lui, déjà, pour les instrus, il va chercher un peu dans le grime, le garage UK. Et c'est pas garage UK des années 90-2000. Il arrive à bien l'adapter. J'ai noté le nom du beatmaker qui s'appelle Tom Exil. Et notamment sur le morceau Dans le dos. Yes. C'est vraiment bien. Babyphone. Aussi un délire comme ça, UK garage. Vas-y. Tu veux l'extrait Dans le dos. Ouais, vas-y. L'action c'est puto, ils savent que le papier est chulo, qu'à 2-3 rortis cachés sous l'eau. Plus je m'éloigne des faux, Et puis il utilise plus d'un flow, c'est cool ça aussi quand même. Exactement, il utilise plus d'un flow, il utilise l'autotune, il le maîtrise vraiment bien. Et dans un autre morceau que j'ai noté, c'est Soulé. Je pense dans le même morceau, il passe dans l'aigu, dans le refrain. Des fois, il a une voix super grave, on dirait un peu un chanteur de dancehall. C'est vraiment bien. Après, les textes, bon, c'est pas révolutionnaire, tu vois. Mais au moins, c'est quelque chose d'original. Ça, faut lui laisser. Saoulé, mais du coup, on va mettre l'extrait. j'ai plus le temps de digérer, j'en suis là la tête en 10 ans. Je pensais quand je serais Rien que plus là, entre la vibe dancehall, le refrain, les différentes fois dans le refrain, et puis là, quand il repart sur. Dans le morceau Jeune Voyou, c'est un peu ambiance nigériane, tu vois. Donc, après, c'est un long projet, c'est quand même dur à digérer, mais franchement, pour moi, c'est une belle réussite. On va demander à Yerim ce qu'il a pensé de ce projet également. Vas-y, on t'écoute, Yerim. Pareil, je trouve qu'il est constant, il est fidèle à lui-même. Donc ouais, t'as effectivement toujours les influences britanniques sur quelques morceaux, avec la Jamaïque qui est jamais loin, parce que lui, de toute façon, tu sens que c'est un digger. Donc il a ses références qu'il lâchera jamais, je pense. Donc ouais, pour moi, Dans le dos, c'est du même niveau que 9 milli à l'époque, il y a quelques années. Alors pour pas répéter ce qui a été dit, je sais que j'aime bien aussi le morceau Capri, qui a une instru beaucoup plus classique, piano, qui lui permet d'aller un peu plus dans l'émotion, mettre un peu plus d'émotion dans sa voix, dans son interprétation. Et puis il y a aussi, alors pareil, c'est un mec qui a la chance de pouvoir varier non seulement ses flows, mais même ses voix, comme tu as dit. Et il s'en prive pas, c'est-à-dire que même en plein milieu d'un couplet, il va partir. Et c'est ça qui lui permet de faire un truc que d'autres, je pense, pourraient faire, mais soit ne veulent pas ou juste ne peuvent pas y aller. C'est que c'est un mec qui est vachement dans la répétition de ses phases. Sauf qu'en fait, lui, il va modifier sa voix et son interprétation, ce qui te fait passer en fait la pilule de la répétition, ce qui pourrait te saouler dans un autre type de morceau, en fait. Après, pareil dans les textes. Alors par contre, ouais, dans les textes, t'as toujours du remplissage, parce qu'il va compter justement sur ce que je disais, c'est-à-dire
faire mettre tout miser en fait sur sa voix, Sur la ses forme, gimmicks, quoi. la forme, parce que c'est aussi un mec, il me semble, qui travaille seul, c'est-à-dire il a pas spécialement de top liner avec lui, et il a cette espèce de science de la mélodie, tu sais, qui te reste dans la tête et tout, comme j'ai dit, très gimmick, mais il va, des fois, il a quand même toujours son sens de la formule, où lui c'est plus un mec pour moi c'est un mec des raccourcis. Qui va enlever le maximum de mots et pour te faire passer une idée au lieu de faire je sais pas, genre 2 mesures minimum pour t'expliquer qu'il a été pauvre et que maintenant il veut machin, il va dire je suis venu tout arracher, big up à la misère. Tu vois, il a plein de petits passages un peu, toujours avec le côté petit sourire en coin et tout machin. Donc ça c'est un côté que j'aime bien chez lui. Je pense qu'on a un extrait de... Dans le dos, tu en Dans parlais. le dos, tout à l'heure. ouais. Plus je m'éloigne des faux, plus je fais froid dans le dos. Plus je m'éloigne des faux, plus je fais froid dans le dos. Et bah tu vois là, c'est exactement ça. Il reprend en plein milieu de son couplet sa phrase du refrain avec une voix qui a aucun rapport et tout machin, et du coup t'es content en fait. Et donc voilà, il y a ça. Après, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours, par contre, des références de mecs qui s'est fait chier longtemps devant sa télé. Parce qu'à un moment, il va dire il y en a qui imitent, mais c'est pas les vrais comme Canteloup. Et à un autre moment, il va dire dehors c'est thriller, c'est fini l'époque de Cousin Skitter. Il va avoir cette espèce de référence de jeunes vieux un peu bizarre. Peut-être une période de chômage, peut-être. Donc voilà, il y a ça que j'aime bien, enfin tu vois, qui relève un peu chez lui. Sindanou, tu voulais ajouter une dernière vas-y. chose? Ah non. Non, c'est bon, très bien. Ok, vas-y, on finit. Après, il y a aussi un truc, c'est que c'est un mec qui se force pas à faire des refs qui vont être comprises. Même des fois, je pense que ça peut lui faire défaut. Parce que donc c'est un mec qui est vachement sur le franglais et tout. Et quand il va dire Mohamed Ali, mais j'ai les clés comme Cassius, au-delà du jeu de mots sur Cassius Clay, tu sais, t'as le côté I got the keys. Et tu sens qu'en fait, lui, dans sa tête, tout est clair, mais c'est pas un truc auquel n'importe qui va penser. Ah oui, mais c'est ça que je voulais dire aussi. Ce côté franglais, autant pour certaines personnes, c'est vraiment ennuyeux, mais avec lui, tu sens que c'est naturel. Ouais. Parce que des fois, il commence une phrase en français, il la termine en anglais. Donc c'est ouf. Ah, il est bon. Et après, alors le seul truc, la frustration que j'ai, c'est que malgré ce qu'il a dit pendant très longtemps, bon, tu sens que c'est un bousillé de musique, c'est un amoureux de son. Et donc quand il touche une bonne instru, il peut pas s'empêcher de la fourrailler. Et ce qui fait qu'en fait, avant cet album, t'as vu quelques morceaux qu'il avait balancés qui se retrouvent pas sur l'album. Je pense à un qui s'appelle Twisted, parce que je pense que le sample était trop cramé. Mais du coup, l'instru, elle est magnifique et lui, ce qu'il fait dessus, c'est bien. Et voilà, c'est le seul bémol que j'ai, c'est qu'en fait, t'as des trucs que clairement, moi j'ai ripé comme un crevard et que je vais ajouter. Et donc, c'est un des rares petits trucs qui peut me frustrer chez lui. On va devoir continuer Vas-y. pour parler de Naps maintenant, qui a sorti également son projet Les Mains Faites pour l'Or, en référence à Tony Montana, Scarface, qui a les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde au moment où il dit ça. After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Et on va attaquer avec Sindanou pour Naps, bien sûr. C'est incroyable. Ce que tu penses de son album C'est incroyable. Les Mains Faites pour l'Or. On est loin de Public Enemy. On là. est loin de Public Enemy de 88. C'est... Naps, on devrait l'appeler l'enfer du puriste. C'est pas pour toi, quoi. C'est pas ta cam. Non, mais c'est un niveau, limite, c'est risible, tu vois. Ne fais pas de problème avec Naps que je reçois moi lundi dans MRC. Après, tu vas me mettre dans une histoire. Ah non, pas du tout. Non, c'est que je réfléchissais et je me disais, tu vois, en France, on adapte souvent, toujours ce qui se fait aux États-Unis. Au début, c'était Mobb Deep. Enfin, au début, les années 80, c'était les années 80. Puis après, Mobb Deep. Après, la trap. Maintenant, la drill. Puis il y a eu un moment, une partie crunk. Mais il y a un gars à Marseille qui s'appelle Jul, qui a inventé son style de rap. Alors, je déteste. Pour moi, c'est une catastrophe. Mais c'est une sorte de mélange de musique de fête foraine des années 80, musique italienne. Une sorte de... électro, reggaeton, et c'est un style. Et c'est un style qui lui va bien. Et là, Naps a repris cette formule sur 27 morceaux. Après, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas que Naps qui a repris le style Jul. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie marque de fabrique. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont repris le Jul depuis bien longtemps. Ouais, mais là, c'est du Jul 100%. Après, je suis pas un spécialiste du style de Jul, il faudra demander à Genono, mais j'ai l'impression que Naps l'a bien maîtrisé et que c'est vraiment décomplexé. Donc moi, je n'aime pas du tout. Mais tu vois, reprise de Push It to the Limit, là,
c'est incroyable. En référence à Scarface. Voilà, et tu en même vois. temps, il a été au bout du concept. Le projet s'appelle Les Mains Faites pour l'Or. À chaque fois, il fait OK. Il a été au bout du délire sur tous les morceaux. Et bon, bah voilà, c'est un nouveau genre de rap. Le point positif, c'est que c'est un nouveau genre de rap made in France. T'as même pas un peu bougé, quoi. Impossible. Même pas un petit peu, aucun morceau. Je peux pas. Je comprends pas en fait. Mais parce que tu danses pas, tu sors plus. Bah c'est Tu vas que normal. dans des clubs, on est entre anciens, En fait- on s'écoute que du son d'anciens. Comme il y a plus de lecteur cassette, ouais, je sors plus. Non, je savais que tu ne serais pas fan, mais je me disais que peut-être t'aurais pu. Non, mais blague à part, je reconnais qu'il a inventé un style de musique que je n'aime pas, mais il a inventé un style musical. Ok, bon, on va savoir ce que tu en penses. Tu parlais plutôt de Jul là que de Naps, mais on va voir un peu ce que Yérim lui a pensé de Naps et de ce projet Les Mains Faites pour l'Or. Il faudrait que je réécoute, mais je trouve que c'est son plus décomplexé. Parce que là, bah, clairement, c'est un mec, tu sens que ça fait longtemps qu'il veut être. Il veut son cosplay de Tony Montana et tout. Là, il l'a jusqu'à la pochette et tout. Je suis persuadé qu'il a invité le mec qui s'appelle Manolo uniquement pour que le morceau s'appelle Mani. Et t'as, bon, pareil, tu vois, Les Mains Faites pour l'Or. Même quand il fait, alors le hockey, il l'avait depuis, mais là, il te place des cognos, je crois à un moment, il place un carajo, machin. Vraiment, il s'est mis à fond dans le rôle. Donc, je le trouve quand même long. Ça fait quand même beaucoup de morceaux. Pareil, il me semble qu'il avait bouclé son album. Après, dans le public de Naps, parce que moi je te coupe, mais ouais, tu dis que c'est long, mais parce que c'est vrai qu'il sort souvent des projets très longs. Il avait déjà fait un double, donc il a l'habitude en vrai. Tu vois. Le public de Naps, il aime bien aller chercher un peu ses sons, et puis voilà quoi. Après, apparemment, c'est un album qu'il a bouclé depuis quelques temps, et je pense que comme d'autres, il repoussait pour espérer peut-être une réouverture des clubs, etc. Et que bah voilà, là comme tout le monde, tu vois, il s'est résigné. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je parlais de danser à Sindanou à l'écoute de ce morceau. On a envie de danser de son album. De toute façon, c'est des pompiers. En fait, il te le dit. Il a un truc où il dit, et c'est là qu'il faut pas oublier que Naps, en fait, et ça c'est intéressant, a commencé par du rap très classique en fait. Il a pas commencé avec ce style. C'était en gros rap de rue, marseillais, instru triste, etc. Et c'est après vers 2016-2017 qu'il s'est mis là-dedans. Ok. Et en gros, à un moment, il a quand même une phase où tu sens qu'il est très lucide sur ce qu'il fait, parce qu'il dit ça m'arrive d'écouter de la trap et de la drill, mais moi je fais du son pour te faire danser, et tu bouges même dans ta voiture. Il a une phase comme ça. Et tu sens que lui, c'est son unique objectif. En fait, il n'y a pas d'autres prétentions. Alors, la limite, pour le coup, sans jeu de mots, moi je l'ai atteinte sur le morceau Sans Limite avec Jul. Parce que d'habitude, en fait, j'aime bien le côté on a genre détruit un classique et tout. Mais là, j'ai vraiment juste le côté destruction. C'est-à-dire que c'est trop. Tu sais, quand il a fait faire la top line originelle, il l'a fait reprendre par Jul. Et là, en fait, c'est trop. Et pourtant, Jul, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Bien sûr. Mais par contre, à l'inverse, gros plaisir coupable sur toute la fin de l'album. Parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est là qu'il se lâche vraiment à fond les ballons. Il a. Bah voilà, en fait, ouais, je pense que ma meilleure chronique de cet album, c'est que hier, j'avais un pote qui a eu une mésaventure avec les flics, et c'est un mec qui aime beaucoup Naps. Et donc, vu qu'on avait la chance d'avoir l'album un petit peu en avance, je lui ai dit, ouais, si je peux te dire un truc pour te consoler, sache que Naps prononce Thomas N. Gijol sur un morceau qui s'appelle Guerre de bouteille, et qui sample I Like to Move It, donc le tube dance de 1994. M'a fait poisson d'avril ou pas, parce que c'est merveilleux ce que tu me dis. Et je lui dis non, c'est réel, effectivement c'est réel, le morceau existe. Gros plaisir coupable pour ma part. Et il enchaîne avec Perquet. Pourquoi Perquet? Parce qu'il a repris Ti Amo. Oh mon Dieu. Et il reprend vraiment la mélo et tout en mettant ses paroles à lui, tu vois, machin. Et donc ouais, pour moi c'est ça, c'est gros plaisir coupable, quand même trop long. Par contre, et un truc que je me demande, c'est que y a des feats, c'est plus des têtes d'affiche marseillaises. Il y a des jolis feats quand même, SCH. C'est ça, tu vois, le Raluciano. Et le Raluciano. Alors le Raluciano, par contre, que tu vas avoir du mal à reconnaître parce qu'il est utilisé d'une façon inhabituelle, on va dire ça comme ça. Je l'ai pas reconnu, j'ai pas compris. C'est donc voilà. Et
peu de gens de 13e art à part Calif Hardcore en fait. Et alors que tu sais, bref, je m'attendais tu vois à du Graia, etc. Et pas spécialement, donc je sais pas si c'était une volonté ou si c'est juste l'album qui a été fait comme ça. Mais ouais, c'est la seule surprise en fait que j'ai eue. Mais sinon après ouais c'est du Naps, et c'est vraiment c'est le truc qui te fait regretter que effectivement tout ce qui est bar, boîte, machin. Après parce que pour moi c'est un album de soirée. Pour aller s'ambiancer. C'est clairement un album de soirée bourré. Tu parlais de danser dans la voiture, dans ma voiture j'ai bouncé. C'est ça. J'étais là pour le dire. Il est cool. Je pense que c'est pas un de ses meilleurs projets en tout cas à Naps. Moi je pense parce que c'est un des plus décomplexés comme j'ai dit. Donc ouais, je pense qu'il est allé à fond dans ce qu'il voulait faire. Allez, restez connectés sur Move, on continue dans After Rap. On va vous parler du projet de Kaki Santana et Sobek le Zini. Le morceau s'appelle OBS Story, c'est bien ça. Écoutez ça, vous êtes sur Move et on en reparle juste après. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. After Rap. Le projet est disponible depuis aujourd'hui. On va d'abord donner la parole à Yerim, un petit peu vu que c'est signé depuis tout à l'heure. Vas-y. Bah tu vois, Nous pareil. avons 5 minutes pour parler de ce projet. Bah tu vois pareil, là on était sur Naps, donc un mec qui a une joie de vivre communicative, tu sens que c'est un mec qui vit bien la lumière, la célébrité et tout. Là on est à l'inverse, on est dans des mecs à l'aise dans l'obscurité. donc ouais c'est un EP donc de Kaki Santana 667 et Sobek le Zini, donc qui sont des rappeurs qui sont restés à Dakar pour le coup. C'est ascendant parce qu'ils vont... Tu vas reconnaître l'ambiance, la secte et tout machin, mais ça va pas être le même délire qu'un Freeze ou un Osiris par exemple. Eux ils vont plus être dans le concret. Il y a un côté un peu plus gangsta en fait. Alors pour ceux qui suivent un peu le rap kinf, en fait c'est une tendance que t'as beaucoup là-bas. Et donc eux ils ont plus ce truc là que ceux qui ont plus fait leur vie en France. Là je parle des rappeurs du 667 qui sont plus basés en France. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que c'est quand même Kaki, j'ai l'impression que c'est un des moins exposés en fait du crew. Donc c'est cool si ça peut permettre tu vois, de les mettre un petit peu en lumière les deux, parce que Sobek pareil tu vois il a sorti déjà des projets mais c'est très peu exposé aussi. Niveau instru, donc c'est drill mais pas que, et après ouais le côté sombre oppressant et surtout ça kick, ça découpe. Ouais. Faire tu coupes quand le flic parle, mais en vrai on sait tous c'est qui le vrai patron, tout le monde se tait quand le bif parle. Mon négro où est ta quiche, t'as le côté ça respire très peu, ça débite, tu sens qu'ils sont comme ça. Donc ouais, pour ceux qui kiffent le 667 mais qui les connaîtraient pas forcément, je trouve c'est court, c'est un EP de 5 morceaux. Bonne présentation pour ceux qui connaîtraient pas. Sindanou, vas-y, on t'écoute. Même chose, moi pour le coup je connaissais pas du tout et j'étais là aussi bien surpris parce que c'est vraiment gangsta, parce que Kaira ça veut rien dire, et il y a un côté t'as un projecteur un peu sur ce qui se passe à Dakar. Tu vois le morceau Corrompu qu'on a écouté, ça parle de la corruption dans la police, mais c'est vraiment pas les policiers sont méchants, c'est les policiers t'attrapent, ils piquent ta drogue et t'es obligé de repayer pour récupérer ton produit. Et il y a ce côté-là, il y a aussi un côté storytelling, c'est le morceau Story Ops, qui aussi là-dedans il raconte la chute d'un dealer, tu vois. Alors c'est pas super bien écrit, machin, mais c'est un coup de projecteur sur ce qui se passe à Dakar, sur une partie de ce qui se passe à Dakar, parce que je connais pas, mais c'est pas mal. Moi je trouve ça en tout cas intéressant. On a un petit extrait de 100 mètres pour finir. Il rêve que le matin on lui passe la clé. Force à toi si t'es dedans, mec si t'es à 100 mètres. C'est vrai qu'il y a grave une ambiance gangsta dans leur son. Tu vois, c'est une ambiance gangsta dans et puis le choix des prods et tout. Ouais. Et ça rappe. Ça rappe pour de vrai. Pas comme certains. T'as été agréablement surpris en tout cas. Merci mon cher Sindanou, merci Yerim. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'After. Bien sûr, vas-y, t'as une dernière chose à dire. Ouais, c'est juste, il y a un rappeur qui s'appelle Jado Mado qui a sorti un EP qui s'appelle Noor. N-O-O-R. Juste jeter une oreille dessus, c'est produit par Madizem et Stillnas. On n'avait pas le temps d'en parler. Il y a pas mal de juste pour le placer. Projets qui sortent. En fait, je crois qu'il y a Ramadan bientôt et donc les artistes il y a eu un petit rush avant. Sortent un petit peu avant Ramdam pour avoir un peu le temps de la promo, ce genre de choses. Donc il y a du rush en ce moment. On peut pas parler de tout, mais peut-être que si c'est plus calme, pendant un moment, on aura le temps de revenir sur quelques projets sortis récemment et sur lesquels on a peu le temps de dire un mot. Merci encore une fois, merci Yerim, et à très
très bientôt dans Salut. un nouveau After Rap. Move Radio, Hip Hop Nation.